Ronald Terorotua, bonsoir. Bonsoir et salutations au Théo Maheu qui nous écoute et qui nous regarde en ce moment. Merci beaucoup d'être là. Vous avez un petit problème de santé, vous avez tenu à être présent ce soir. On vous en remercie, Ronald Terorotua. Vous êtes le président d'honneur du syndicat Oweto Elima. Vous faites partie de l'intersyndicale qui appelle à la grève contre la réforme des retraites ce mardi. Le 15 février dernier, près de 3000 manifestants dans la rue. Il en faudra sans doute plus pour faire plier le gouvernement. Vous espérez faire mieux cette fois-ci? D'ailleurs, merci de nous donner la parole. Donc, je fais donc appel à l'ensemble de nos salariés, les 70 000 qui sont à la CPS, les 30 000 qui sont retraités. C'est notre caisse à nous. C'est notre caisse à nous. Ne laissons pas le politique venir s'immiscer dans la gestion de celle-ci. Et donc, je fais appel à tout ce monde de venir mardi dire tout haut, tout fort au gouvernement que ça nous concerne, nous, pas eux. Pourquoi pas eux? Parce qu'ils ne cotisent pas à la CPS. Ces hommes politiques ne cotisent pas. Alors, dans une lettre ouverte, justement, le président Édouard Fritsch accuse les représentants syndicaux, donc vous, de mentir et de manipuler l'opinion. Vous répondez quoi? Ouais. C'est lui qui est en train de mentir. Aujourd'hui, il condamne les membres du conseil d'administration d'avoir mal géré cette caisse. Un chiffre entre nous, Caroline. En 2004, 72 000, 74 000 salariés cotisant à la CPS. Aujourd'hui, nous sommes à 60 000. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2006, nous avons signé le TLTRA, justement pour mettre en place la PSG. Qui n'a pas été très ça n'a pas été favorable. Parce que, justement, les employeurs n'ont pas tenu parole. À l'époque, on a retiré 3% de la maladie pour venir aider les entreprises. Et ils nous ont promis qu'ils allaient embaucher. Et manque de peu, ils n'ont pas embauché. Par contre, ils ont empoché les 6 milliards par an des 3% que nous leur avons fait cadeau. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Le gros problème de la retraite, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, il faut recréer l'emploi dans cette société. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que Édouard est capable de créer de l'activité dans notre pays? Alors en 2017, le déficit cumulé de la caisse de retraite est de 33,5 milliards de francs. Ajoutez à cela 3 milliards supplémentaires en 2018. Vous êtes contre cette réforme, mais est-ce que vous admettez qu'il faut changer les choses? On n'est pas contre la réforme. On veut réformer la CPS. On veut réformer notre caisse de prévoyance sociale. Mais la méthode maintenue par Édouard Fritsch, elle est fausse. Elle est fausse. Vous dites qu'il faut réformer la maladie avant la retraite. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on fera énormément d'économies à ce niveau-là. Seulement, ce sont les amis d'Édouard Fritsch qui sont là-bas. Il ne faut pas les toucher, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas Édouard s'entête à venir négocier et discuter sur ce qui peut rapporter à la CPS demain. Ronald Terorotua, on vous retrouve dans un instant, juste après l'hebdo. Retour sur les temps forts de l'actualité. Un hebdo signé ce soir Carmen Doum et Aurélien Njefok. Pour pouvoir bénéficier d'une retraite au taux plein, il faudra cumuler les deux conditions, avoir 62 ans et les 38 annuités de cotisation. Sans ces deux conditions réunies, ce sera une retraite par anticipation, mais avec des abattements de 2% par année de cotisation en moins et 6% par an en deçà de 62 ans. Pour prendre deux exemples concrets, une personne qui a commencé à travailler à 20 ans, à l'âge de 58 ans, elle aura 38 annuités de cotisation, mais devra attendre 62 ans pour avoir le taux plein. Pour une autre qui aura commencé à travailler à 25 ans, à 62 ans, l'âge légal de la retraite, ses cotisations seront de 37 annuités. Elle perdra 2% sur sa pension. La mission de l'établissement se veut être diplomatique et consulaire. Mais la Chambre territoriale des comptes constate que le personnel n'est pas qualifié. Aussi, son rôle se réduit à être un relais administratif auprès des malades, des cas sociaux et des étudiants présents en métropole, où l'organisme intervient parfois en doublon de la CPS. Des interventions taxées de flou par la CTC. Mais la CTC rajoute que l'allocation des 1100 mètres carrés boulevard Saint-Germain est estimée à 50 millions de francs supplémentaires, portant le coût de la délégation à plus de 200 millions.
Dans son rapport, la Chambre territoriale des comptes estime que malgré les solutions pragmatiques appliquées, le service rendu demeure bien loin de ce qui justifierait pleinement le maintien de cet organisme. Laisser dire sans rien déclarer. C'est un peu la situation de la République en marche face aux élections territoriales. Une certitude, le parti présidentiel n'aura pas de liste. En politique, ce qui est logique à Paris ne l'est pas à Papeete, et vice-versa. Rien n'est décidé pour la Polynésie. J'ai vu que la presse locale avait annoncé un soutien. Ça n'est pas le cas. Et donc, je souhaite poursuivre mes échanges avec tous, y compris avec le président Fritsch. Une liste autonome serait lancée par certains début mars. D'autres seraient, dit-on, tentés de suivre Bruno Sandras, associé à Gaston Floss. Devant cette situation, un bénéficiaire, le président Fritsch, candidat à sa succession. La mise en récit de sa relation harmonieuse avec Emmanuel Macron conforte son leadership, car à ce jour, si la majorité présidentielle ne le soutient pas, elle ne le combat pas non plus. C'est un coup de poignard que je ne pouvais pas accepter. Un coup de poignard qui a bien fait sourire Gaston Floss. Cet après-midi, le président du Taoera a affirmé que Thomas Moutam était un traître et un menteur qui aurait négocié depuis plusieurs semaines une 5e place sur la liste du Tapura. Des négociations secrètes conclues directement avec Lana Tetuanui et Édouard Fritsch le 17 février dernier. Gaston Floss en a profité pour annoncer que c'était Sylviane Teroatea qui serait donc tête de liste au Raromatai. Il a également fait une promesse à Thomas Moutam. Je me ferai un plaisir de le foutre dehors de la commune de Top. Mamie Flores a reçu une greffe du foie il y a 10 ans. Cette femme active, qui vivait de sa taraudière à Rapa, n'a pas vu la maladie venir. Justement, il y a très peu de symptômes. Tant qu'il n'y a pas de complications et tant que ce n'est pas grave, il y a très peu de symptômes. C'est un peu le piège de cette maladie. L'ensemble des enfants sont vaccinés contre le virus. Ceux qui ont moins de 23 ans n'ont donc plus la maladie. Mais plus de 5000 Polynésiens qui ont plus de 23 ans sont encore des porteurs potentiels. Parmi des gens qui ont l'hépatite B, beaucoup ont un virus complètement endormi, qui ne fera aucun dégât. Mais parmi cette proportion-là, il y en a un certain nombre qui ont un virus actif qui peut donner, effectivement, au bout de 20, 30, 40 ans, 50 ans, la cirrhose du foie ou le cancer du foie. Et petite précision, à l'époque où elle était à la tête de la délégation de la Polynésie à Paris, Maeva Salmon avait déjà émis un projet de redéfinition des missions de l'institution. Il s'en était suivi une plainte pour harcèlement de la part de certains membres du personnel, plainte pour laquelle Madame Salmon avait été totalement relaxée en septembre 2016. Il semblerait aujourd'hui que le rapport de la CTC lui donne raison. Ronald Terorotua, revenons à nos moutons, si j'ose dire. On va parler toujours de cette retraite. Vous demandez au pays de prendre en charge les salaires des personnels hospitaliers, équivalent à 12 milliards de francs payés par la CPS. Est-ce que ça veut dire des impôts en plus en perspective, comme le dit Édouard Fritsch dans sa lettre ? C'est lui qui est président. Ce qui est important aujourd'hui, les 12 milliards que la CPS paye à l'hôpital Taoné. On paye illégalement parce qu'il n'y a aucun accord qui a été signé jusqu'à présent. Et de deux, ce qui est intéressant, c'est que Édouard Fritsch est d'accord de voir que ce personnel administratif n'est pas payé par l'administration, payé par le personnel de la CPS. Donc, normalement, tout ce personnel devait être assujetti à la gestion de la CPS et non pas du gouvernement. Alors, vous trouvez normal que nous payions donc les 12 milliards par an. Et lorsque tu es malade et que tu te présentes à l'hôpital Taoné, tu repayes les 3 800 ou autres au niveau de l'hôpital. Tu trouves normal tout ça ? Non, c'est normal. Donc ces 12 milliards, s'ils étaient reversés, finalement, ça permettrait de gagner du temps. Exactement. Voilà un moyen pour nous, justement, de mieux s'asseoir et de bien réfléchir comment mener à bien la réforme de la PSG de demain. Vous préconisez aussi de réduire les dépenses de santé avec les médicaments, une économie de 1 milliard. Concrètement, comment ça peut se passer ? C'est la haute autorité de la compétence qui nous le dit. Il nous donne raison dans cette affaire. Sur les 118 recommandations que nous avons faites en 2010, très peu de recommandations ont été tenues compte. Par exemple, les génériques, ça nous rapporte quand même 200 millions d'économies par an. On peut faire des choses. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le ministre de la Santé, M. Rénal, c'est le seul qui travaille dans ce gouvernement. Il fait des propositions. Il fait des propositions au niveau de l'Assemblée, par exemple, pour le médecin traitant, pour le panier de soins et autres. Mais ces dispositions ont été mises en cause par les tentés aujourd'hui. On se retrouve au niveau du tribunal.
c'est bien pour une cause, hein. Mais on sait pourquoi. Mais je sais que ça peut rapporter gros à la CPS. Donc vous pensez que cette grève générale, elle va régler le problème? J'espère bien. En tous les cas, 70 000, il y a 60 000 salariés qui sont demandeurs à ne pas imposer, à nous imposer, 30 000 retraités qui attendent justement de cette décision du gouvernement, et on voit qu'un seul homme veut nous imposer sa façon de voir les choses. Donc effectivement, je fais appel à l'ensemble des salariés de venir mardi matin. Et si vous n'obtenez pas le retrait de ce texte, qu'est-ce qui va se passer? On verra. On a autre chose, on peut faire autre chose encore derrière. Ne vous en faites pas pour ça. Mais ce qui est important et intéressant, c'est qu'on soit réellement une bonne masse mardi matin, car j'y serai avec vous mardi matin au piquet de grève pour dire au gouvernement, suffit. Une dernière question, Ronald Terrerotua, concernant la politique. Vous qui avez tenté la politique avec votre parti travailliste à la veille des élections, est-ce que vous avez un pronostic à nous donner? Qui voyez-vous l'an prochain au pouvoir? Comme président, c'est dommage. Moi, je dirais tout simplement un président qui a mené jusqu'à présent aussi les rênes, c'était Gaston Tongson. Et c'est dommage qu'il ne soit pas candidat lui-même. Bon, vous coupez la poire en deux, parce qu'il ne se présente pas, là. Bon, c'est vrai que l'UPLD peut faire des choses aussi, effectivement, parce que l'UPLD veut justement nettoyer toute la racaille politique que nous avons. Il a raison de le faire, parce qu'en face, on n'a que ça. Quand on voit le Tapura, qui sont des anciens Taouera, si on enlève toutes les racailles, il ne serait pas beaucoup dedans. Hein. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Ronald Terrerotua. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite un bon rétablissement. Merci.